Je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Cette vidéo fait suite précisément à la vidéo précédente autour des événements de Southport et autour des émeutes en Grande-Bretagne, mais il y avait tellement de choses à dire que j'ai préféré couper la vidéo en deux. Donc on va pas revenir en arrière, on va pas recontextualiser, le lien est dans la description. On va repartir et remettre son nez dans les émeutes de la Grande-Bretagne qui se passent actuellement en Grande-Bretagne, que les médias français expliquent « Ouais, vous avez vu, c'est de la faute de l'extrême droite et de l'ingérence de la Russie. Pourquoi la Grande-Bretagne s'embrase? Oh là là, mais quelle xénophobie !» Sans jamais dire la vraie raison, ou vraiment la mettre sous le tapis, et aucun mot pour les fillettes. Ce qui est tellement contre-productif, et c'est vraiment de balancer du kérosène et jeter un briquet dedans. C'est honteux, honteux. Attention, please. Donc je vous invite à aller dans la playlist, hein, le lien est dans la description. Pourquoi je parle souvent de ma chaîne? Parce que je m'auto-sponsorise, je me suis enlevé une vertèbre. J'y arrive, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas. Merci de votre soutien. On y va. Au Royaume-Uni, on ne peut plus massacrer des fillettes au couteau sans provoquer des émeutes. C'est terrifiant. Un LCI qui dit émeute au Royaume-Uni. Comment l'extrême droite britannique a mis le feu aux poudres? Bah oui, c'est la faute de l'extrême droite. C'est pas la faute d'un Rwandais qui a saccagé des dizaines de fillettes et dont 3 ont perdu la vie. Non, 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 oh là là, oh là là. Et encore, t'as même des gauchistes qui vont dire « Ouais, mais s'il était comme ça, c'est bien la preuve que l'extrême droite et qu'il n'en pouvait plus et que ça l'a énervé. » Tu sais, ils arrivent à trouver des excuses à tout et n'importe quoi. Toi, par contre, tu dis pas « Bonjour », là c'est bon, tu peux aller en tôle. Rassemblement anti-immigration à Sutherland, les forces de l'ordre reculent face aux manifestants qui expriment leur colère. Un garçon blanc se fait frapper sauvagement par des dizaines de musulmans sans que la police ne les arrête. Ça, je peux même pas vous le montrer. C'est horrible. Et la police les arrête pas. Ils attendent. Comment l'extrême droite britannique a mis le feu aux poudres, ça on l'a vu. Incroyable. L'agresseur qui a coûté la vie à 3 enfants à Southport et en a blessé de nombreux autres figurait dans une émission de la BBC de la même manière que l'assassin de Trump figurait dans une publicité pour BlackRock. Que se passe-t-il? Il était dans une émission pour la BBC. La BBC est un ultra wokiste. J'ai eu le souvenir d'un autre fait divers où c'était le musulman le plus modèle, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Le musulman le plus intégré modèlement, je sais plus comment on appelle ça, enfin comment ils ont appelé ça. Bref, la fierté, ils ont fait tout un article et toute une émission sur lui. Finalement, un an plus tard, il s'est fait arrêter en possession de drogue et viol et tout le bazar. Incroyable. Merci le wokisme. De toute façon, le wokisme, dites-vous bien, le wokisme détruit tout ce qui touche. Ce soir, les Anglais n'ont pas encore dit leur dernier mot après les attaques armées des musulmans sur plusieurs civils. Des musulmans tentent de faucher des manifestants anglais à Hull. Il y a trop de jeux de mots possibles. La voiture sera finalement détruite et leur occupant lynchés par la foule enragée. Voilà. Voilà ce que ça donne d'être britannique dans ton propre pays. Quoi, tu t'énerves parce que parce que y a des fillettes qui se sont fait poignarder? On peut même plus poignarder? Quoi? Tu vas voir, toi. Tu vas voir si on n'est pas une religion de paix et d'amour. Incroyable. Couverture médiatique du monstre qui a tué 3 fillettes à Southport. Ouais, ils ont mis cette photo-là pour amadouer les gens. Mais en fait, il est comme ça. Et ça, c'était à son tribunal. Il est mort de rire. Incroyable. Incroyable. Un stand islamique distribuant le Coran à Liverpool a été balayé par les patriotes britanniques. Le truc, c'est que comment il peut avoir monté son stand sans être inquiété par la police? Déjà, à la base? Je comprends pas. À Stoke, des migrants musulmans se rendent à la mosquée armés de machettes. Encore une fois, la loi n'est pas la même pour tout le monde. C'est toi, tu te ramènes avec un coupe-ongle. T'es un danger, tu te fais enfermer. Eux, ils se promènent avec des machettes. Tu sens que rien qu'au visage, il y a des problèmes. Mais eux, ça va. Parce que c'est culturel, c'est culturel.
La culture des couteaux et des machettes, c'est pas les blancs de souche hein, qui l'ont. Hein. Oui, c'est comme pour Naël. Exactement comme pour Naël. Tout le monde défend Naël. Et les émeutes, ça va. C'est comme pour George Floyd. Les émeutes étaient pacifiques. Il y a la moitié des États-Unis qui a brûlé, la moitié de la France qui a brûlé. Les responsables, hein. Je sais plus, elle est quoi, ministre, je sais plus quel ministère elle est. Qui fait une photo réfugié bienvenue, et puis après qui va déposer des fleurs en disant toutes mes condoléances, c'est tellement triste ce qui vous arrive. Quand même un peu grâce à moi. C'est tellement honteux, c'est tellement ouf. Dans la ville de Stoke, des musulmans se préparent à affronter des patriotes britanniques en criant Allah Akbar devant les policiers immobiles. Et les policiers qui font rien, ça c'est le plus fou. Et les policiers qui chargent pas, qui laissent faire. Et on l'a vu dans la vidéo précédente, la petite blondasse qui s'est fait défoncer au sol. Pourquoi ? Tous ceux qui sont là devraient être expulsés du pays normalement. Ne sont pas compatibles avec le pays. La police les défend eux et elle enferme les autres. C'est incroyable. Incroyable. Les patriotes britanniques veulent entrer dans les hôtels de Bristol accueillant des faux demandeurs d'asile avec l'argent des contribuables britanniques. La patience semble s'épuiser. Aucun remords. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Comment ils ont rapporté les émeutes du Black Lives Matter contre comment ils rapportent les émeutes britanniques? Les médias sont les ennemis du peuple. Donc ça doit être à l'époque de Black Lives Matter. 27 policiers ont été blessés durant un rassemblement de paix antiraciste à Londres. Largement de paix. Hein. Peacefully. Hein. Et là, tout ça pour défendre un criminel. Je vous rappelle, un George Floyd, c'est un criminel. Drogué. Là, ça va. Quand c'est des 3 petites fillettes qui meurent et des dizaines qui sont blessées, des officiers sujets à de sérieuses violences en protestation par rapport à ce qui s'est passé à Southport. C'est un truc de dingue. C'est tellement honteux. Les médias sont tellement honteux. Irlande du Nord, à Belfast, des Irlandais détruisent un restaurant tenu par des musulmans lors d'un nouveau rassemblement. Même en Irlande, ça commence à... Souvenez-vous, en Irlande, il y a eu, pareil, il y a eu 2 attaques au couteau coup sur coup, dont une dans une école. Et il y a des hôtels de migrants qui ont cramé à l'époque. On avait fait une playlist dédiée, je crois, à l'Irlande. Le Royaume-Uni en proie à de nouvelles émeutes après l'attaque mortelle contre 3 fillettes. Donc, alors attends, c'est quelqu'un que j'ai bloqué. Ah oui, Raphaël Arnaud, évidemment. Il dit, suite à un terrible assassinat sur 3 fillettes, l'extrême droite continue d'instrumentaliser le meurtre pour organiser des émeutes racistes. Dans plusieurs villes du pays, des milices ont tenté de s'attaquer aux mosquées et ont brûlé les commissariats. Il a réagi pour ça. Il en a rien à battre des fillettes. Il a réagi parce qu'on s'attaque aux mosquées et aux musulmans. Et que c'est dangereux et que c'est raciste. Les musulmans, c'est x7 ou x8, je crois, en termes de violence dans les rapports officiels statistiques de la police. Les 3/4 des prisonniers sont musulmans, mais à part ça, c'est le jeu de l'extrême droite. Incroyable. Donc c'était légitime de mettre le pays à feu et à sang pendant des semaines pour l'affaire Naël. Ah oui, là par contre, de ce côté-là, c'était légitime, tu vois. Pour protéger un délinquant et un criminel, là c'est légitime. La colère, elle est entendable, elle est légitime. Là par contre, pour 3 fillettes blanches, elle n'est pas légitime, tu vois. Mais ça ne l'est pas pour des dizaines de fillettes attaquées au couteau. Et il faut être sacrément dégueulasse pour ne montrer qu'un pan de la réalité, alors que c'est clairement un climat de guerre civile généralisé. 3 fillettes poignardées à mort à Southport après Londres. Hier, un rassemblement est en cours à Sutherland, où des Britanniques expriment leur colère près d'une mosquée. Ces gangs d'Antifa s'attaquent à ceux qui manifestent contre l'immigration incontrôlée. C'est fou ce qui se passe. Hein. Les hommes britanniques en ont assez d'avoir des faux demandeurs d'asile qui vivent de leurs impôts et tentent d'entrer dans l'hôtel où ils séjournent. Rien à voir, mais en Allemagne, ils prévoient une loi pour que les immigrés qui arrivent en Allemagne aient 30% de réduction d'impôts par rapport aux Allemands qui travaillent là.
Et ils veulent tous détruire leur pays, en fait. Ils veulent... C'est hallucinant. Hallucinant. Les émeutes nationalistes en Angleterre sont en train de gagner tout le pays. La police britannique libère des chiens d'attaque contre des manifestants blancs non armés à Blackpool, alors que les milices islamistes continuent leur déploiement dans l'ensemble du pays sans aucune répression. Je peux pas vous le montrer, c'est vraiment violent. C'est juste, c'était les blancs qui marchent. On n'est pas content. Ils lâchent les chiens. Les flics lâchent les chiens. En face, t'as des musulmans avec des machettes qui crient Allahu Akbar, je vais tout défendre. Là, c'est l'heure du thé. C'est incroyable. 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 Des foules d'immigrants musulmans à Bolton se dirigent de manière menaçante vers une manifestation pacifique. Des patriotes britanniques, cela ressemble à une déclaration de guerre. Le mec se marre d'avoir poignardé des enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Depuis la terrible attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport, le Royaume-Uni est en proie à de violents rassemblements organisés par des mouvements anti-immigration. Parce que tu vois, c'est ça qui est important, au final. C'est ça qui est important. Et maintenant, si tu peux même plus te faire pousser... J'ai l'impression de me répéter 15 000 fois, donc... Un islamiste vient d'être arrêté avec une arme à feu et une machette à Bolton, mais ce sont les Anglais qui continuent d'être la cible de leur propre gouvernement. Une vingtaine de manifestations anti-immigration sont prévues dans toute la Grande-Bretagne aujourd'hui. Nouvelle nuit de violence en Grande-Bretagne après des manifestations anti-immigration pour protester contre le meurtre de 3 fillettes. Après avoir détruit l'hôtel pour migrants de Rotherham, les manifestants britanniques commencent à se rassembler devant un second hôtel à Aldershot. Comment des musulmans peuvent aller à Rotherham? Je vous rappelle que ham, ça veut dire jambon. Des hordes islamiques chassent les patriotes anglais au cri de Allah Akbar. Liverpool est dans le chaos alors que les anti-immigrés et les gangs des migrants bouleversent la ville. Des bandes de musulmans vont dans le centre-ville de Sheffield et attaquent des blancs au hasard. Et là, il est même plus disponible. Royaume-Uni, non, ce n'est pas le Pakistan, mais bien la ville de Bradford. Ce qui se passe là-bas n'est pas seulement une inquiétude locale, c'est le reflet d'un phénomène qui pourrait s'étendre à d'autres pays, y compris la France. La situation à Bradford est emblématique d'une tendance alarmante, l'invasion silencieuse de communautés qui ne cherchent pas simplement à vivre en paix, mais à imposer leurs propres règles et coutumes. La charia, c'est l'étape d'après, hein. Enfin, l'étape d'après. Vous vous doutez bien que dans ces quartiers-là, la charia est déjà en place. Souvenez-vous, je peux vous inviter à regarder une vidéo qui est très intéressante sur ce sujet. Souviendez-vous. Attends, c'était par là. C'est ça. C'est la ville de Duisbourg, en Allemagne. La vidéo, elle dure presque 1 heure. On a retracé 20 ans de vivre ensemble dans la petite bourgade de Duisbourg, qui est aujourd'hui dans un état désastreux. On est passé d'une petite ville cosmopolite, relativement cool, à des no-go zones où les flics font des réunions, et je déconne même pas, avec le trio d'Injin Show, pour essayer de pas faire de vagues. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une scène qui est décrite, on a vraiment l'impression que c'est le trio d'Injin Show, et les flics en même temps, qui font une réunion. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors, combien auront la rêve du trio d'Injin Show? Normalement, vous l'avez. Bah non, il me convient pas la truc, je vois même pas ce que t'as traduit du genou. La Chine est extrêmement préoccupée par les troubles civils au Royaume-Uni et les attaques contre les minorités ethniques. Nous exhortons le gouvernement britannique à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des minorités. La Chine se réserve le droit d'intervenir sur la situation si la situation au Royaume-Uni ne s'améliore pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine devrait bombarder le Royaume-Uni si elle protège pas ses ressortissants chinois? Nous. Un policier dit que l'un des gangs de musulmans qui couraient partout avec des armes en chassant les patriotes, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous protéger. Ça me rappelle quelque chose, Romans-sur-Isère. Je répète, hein, il y a des musulmans qui courent avec des machettes pour tuer des gens. Les flics leur disent, vous inquiétez pas, on est là pour vous protéger. Il dit ça aux musulmans.
Ils courent avec des machettes. Un grand groupe d'immigrés vêtus de noir ont couru jusqu'à la manifestation contre l'immigration de masse à Bolton. Les forces de l'ordre seront bientôt contraintes de choisir un camp à cette allure. Le truc, c'est que tant que les flics choisissent toujours le camp des délinquants et des criminels, ça avancera pas. Ça avancera pas. Ça fera qu'empirer. Ça sera de plus en plus contre-productif. Ça fait que ajouter de l'huile sur le feu. Vous n'êtes plus les bienvenus à Rotherham, Royaume-Uni, manifestation pro et anti-immigration, devant un hôtel qui hébergerait des migrants. J'aime bien qui hébergerait, parce que tu sais, il faut que ça reste au conditionnel. C'est un truc de fou. C'est maintenant du terrorisme. Si la police ne peut pas contrôler la situation, les forces armées devront le faire. Où est le Premier ministre? Et maintenant, il va l'appeler l'armée pour défendre ceux qui foutent le pays en l'air. C'est un truc de fou. Les violences se propagent dans plusieurs villes du pays depuis plusieurs jours. Chasse aux Britanniques dans les rues de Middlesbrough. Les politiques et les médias ont incité des bandes d'origine immigrée à s'attaquer aux manifestants patriotes britanniques. Quelques pancartes lors des manifestations à travers le pays. Les enfants meurent et les médias mentent. Rien n'est d'extrême droite, c'est juste un père de famille. À Middlesbrough, des gangs d'immigrés ont commencé à attaquer toute personne blanche marchant dans la rue. La situation est hors de contrôle. Quand c'est des blancs qui marchent, il y a 85 fourgons de CRS, souvenez-vous, hein, des agriculteurs, et de la répression dans tous les sens. Quand c'est les immigrés, ils peuvent brûler tout le pays pour les médias. Ça restera un mouvement paisible et non violent. Souvenez-vous, hein, Naël et d'autres, Black Lives Matter et tout ça. Nouvelle nuit d'émeute à Liverpool, Manchester et Belfast vers la partition du pays. Soutien total aux Anglais. Un hôtel pour migrants est en train d'être saccagé à Rotherham. La colère populaire continue après le meurtre de 3 fillettes par un Rwandais. C'est aussi dans cette ville que 1400 fillettes avaient été violées par des gangs de Pakistanais. On en a fait une vidéo de celle-là. C'est même plus que ça, je crois. C'est pas 1800? Je sais plus. Oh, quelqu'un se souvient? C'était pas genre 18 000? Ah, c'est 19 000 enfants. Pas 1800, 19 000 enfants. 18 000 enfants toilettés et la police a peur de faire le jeu de l'extrême droite. Je vous laisse le lien dans la description. C'est l'affaire de Rochdale, qui a été tue par tous les médias et même la police. La police explique dans une interview qu'elle avait décidé de fermer les yeux pendant des années pour ne pas stigmatiser la population et ainsi faire le jeu de l'extrême droite. 19 000 enfants. Oui, il y avait aussi Telford. Mais c'est pas juste à côté, Rochdale et Telford, où je mélange. C'est pas la même affaire? Voilà où on en est. On ne peut plus dire il y a eu trop de viols de la part de ces personnes parce que sinon ça fait le jeu de l'extrême droite. Ton corps est métastasé. Monsieur, il va falloir accepter le cancer parce qu'au bout d'un moment, vous voulez quoi au bout d'un moment? Mais vous pouvez pas me le retirer? Ah bah non. Non, sinon je fais le jeu de l'extrême droite. Mourrez. Mais au moins vous serez pas raciste. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Le Premier ministre britannique promet de punir les casseurs anti-migrants. Vous regretterez d'avoir participé à ces troubles. Tu veux pas plutôt arrêter les criminels? Parce que, hey, plot twist, il n'y a plus de meurtre, il y a plus il y a 50 000 attaques au couteau en Grande-Bretagne par an. Par an. Imagine, tu réduis ce chiffre à un truc, on va dire, humain. Il n'y aurait plus de troubles. Il n'y aurait plus de troubles. Là, c'est tu t'offusques qu'il y a 50 000 attaques au couteau qui proviennent à très grosse majorité des mêmes personnes. Il promet la répression contre ceux qui s'offusquent de ça. C'est quoi l'indicateur qu'il envoie? Quel est l'indicateur qu'il envoie? Incroyable. Je commençais à désespérer. La Russie accusée d'être responsable des émeutes anti-migrants en Grande-Bretagne.
La vague de désinformation qui a conduit à des émeutes anti-immigrés dans plusieurs villes du Royaume-Uni a été lancée par le site de fausses informations Channel 3 Now. Et ça, c'est pareil. Ils reviennent au moment où la police avait dit « Non, non, mais c'est un Britannique qui est né à Cardiff. Arrêtez l'amalgame, arrêtez la stigmatisation, ne faites pas le jeu de l'extrême droite. » Et Channel 3 avait fait un article « Les gars, c'est un Rwandais !» avant que l'information officielle ne soit rendue publique. Ça s'est transformé en « Ils ont fait de la fausse information, donc c'est d'extrême droite, et donc il y a aussi un coup des Russes dedans. » Et tout ce qui reste maintenant dans les infos, c'est ça. Le contexte et la véritable recontextualisation des faits et la chronologie des faits, s'en fout. Si ça fait le jeu de l'extrême gauche et du wokisme, c'est bon à prendre. C'est incroyable. Incroyable. Des hôtels pour migrants ciblés, le Premier ministre promet de punir les émeutiers. C'est pas de punir les gens qui font du trafic de drogue, du deal, du viol, des viols. Non, eux, ils ont le droit. Tu t'offusques de ça, t'es un danger pour la République, t'es un danger pour la démocratie. Incroyable. Bref. Quoi qu'il en soit, partagez ces informations autour de vous. Racontez ces histoires autour de vous, c'est très important, je compte sur vous. Il faut que les gens connaissent la vérité. Bye.